Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode d'une série liée à mon livre La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever. Nous débuterons par une première partie où je vais vous présenter nos deux histoires de vie. Je me base ici sur mon expertise pratique en tant qu'opérateur en thérapie brève et praticien en hypnose ericksonienne. La plupart des êtres humains passent leur temps à vouloir changer sans jamais vraiment se connaître. Le fonctionnement de l'être humain est complexe et si simple à la fois. Nous avons tendance à rendre les choses complexes, à les diviser et à les rediviser encore. Nous rencontrons dans notre vie des instants de difficulté. Nous avons parfois même certains comportements que nous souhaitons changer, mais malgré certains efforts, nous arrivons au même résultat. Alors il est temps d'apprendre à nous comprendre. Je ne détiens pas la vérité et j'essaye juste ici de permettre d'éclairer les personnes qui le souhaitent et d'apporter une certaine réponse à leurs interrogations. Comprenons. Comprenons que nous sommes conscients de nos comportements. Pour autant, il nous est difficile de distinguer la cause. Nous avons tendance à rechercher la cause dans nos souvenirs, sur ce que j'appelle notre première histoire. Notre première histoire, c'est tout simplement nos souvenirs, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez me dire que vous n'avez pas de souvenir de votre naissance. C'est vrai, de la même façon pour les premières années de votre vie. Nous avons certainement oublié certaines choses, mais dans l'ensemble, nous pouvons tracer une ligne. Nous nous souvenons de l'école où nous sommes allés, des professeurs, des parents plus jeunes, des rencontres, du club sportif que nous avons peut-être fréquenté, etc. Durant cette période, nous rencontrons des moments de joie, mais aussi de déception, de tristesse, parfois même de souffrance. Et pourtant, malgré le fait de savoir cela, rien ne change. Alors vous pouvez prendre la décision de raconter cette histoire à un professionnel, et pourtant vous n'êtes pas bien plus avancé. Vous verserez peut-être quelques larmes, ferez le constat que ça ne va pas dans votre vie, et au final, le résultat reste le même. Alors vous pouvez également en parler à un ou une amie. Vous allez temporairement vous soulager de vos maux, MAUX, mais vous allez également réveiller ceux de votre amie. Alors elle ou lui sera obligé de vous les rendre ou de les transmettre à quelqu'un d'autre, comme si on se refilait une patate chaude. Si vous faites une soirée avec votre ami, vous sortirez, allez, imaginons une bouteille de vin. Avec l'alcool, vous arriverez à un état où il y aura peut-être des larmes, de la colère qui prendront le pas. Chacun à votre tour, vous raconterez votre histoire. Temporairement, vous serez peut-être soulagé, mais le lendemain, vous allez vous réveiller avec ce même problème. Et en plus, vous aurez sûrement des maux de tête. Ça, c'est parce que vous aurez bu trop de vin. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vous invite à arrêter de vous prendre la tête avec votre intellect et de rester figé par votre première histoire. Car avec celle-ci, vous restez juste sur le périphérique de votre existence. Vous tournez en rond, réveillant des souffrances sans jamais régler la cause, sans jamais régler la cause de vos comportements. En effet, il est important de s'intéresser à la cause. Mais la cause, vous ne la connaissez pas. J'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est la partie immergée de l'iceberg. Elle se situe dans votre deuxième histoire. Votre histoire émotionnelle, liée avec votre inconscient. Cette deuxième histoire, vous ne pouvez la connaître, car vous n'y avez pas accès. En tout cas, pas avec votre conscient. Notre cerveau est coupé en deux parties. La partie consciente et la partie inconsciente. L'hémisphère gauche est lié à notre intellect, nos souvenirs, et la partie droite, le côté imaginaire. N'essayez pas de chercher. Vous ne trouverez pas. À part vous prendre la tête, c'est la seule chose que vous arriverez à faire. Et ça fait plutôt mal de se prendre la tête. Dans les prochains épisodes, je vous expliquerai comment fonctionne cette deuxième histoire. Qu'est-ce que l'émotion? Comment fonctionne notre émotion? La cause de nos comportements.
Merci de votre écoute et vous pouvez retrouver plus d'ample informations dans mon livre La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever. Si cet épisode vous a plu, alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne et partager. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.